tant qu'Africains, quand les rapports de OIT, Organisation internationale du travail, sortent et nous classent parmi les pays, les 3 premiers pays où il y a plus de chômeurs, alors que nous avons tout dans notre pays. Ce que nous avons, la France ne l'a pas en termes de ressources naturelles. On a de l'or, zircon, phosphate, fer. Il y a quelques jours de cela, on était à Kédougou. Il y a tout là-bas. L'énergie solaire, l'énergie halieutique, une terre, une vaste terre d'ailleurs, pour l'agriculture. Mais malheureusement, nous n'avons jamais eu de bons gouvernants pour pouvoir gérer ça au profit de tous les Sénégalais. Vous l'avez dit, il faut que certaines autorités répondent à leurs actes. Oui, parce que tout à l'heure, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé en tout cas un appel à la réconciliation nationale pour que toutes les forces vives puissent s'unir et qu'on puisse bâtir un nouveau Sénégal, bâtir un Sénégal de droit, un Sénégal de liberté, un Sénégal de démocratie, un Sénégal où on respectera l'opinion de chacun. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de comptes. Toute personne à qui on avait délégué ne serait-ce que 50 francs du contribuable sénégalais est tenu devant l'histoire, devant le peuple sénégalais de rendre compte. Et c'est valable pour ces ministres, ces directeurs généraux, que des rapports des corps de contrôle avaient épinglé pour une mauvaise gestion. C'est valable pour tout. Mais ceci ne veut pas dire qu'il y a une... c'est-à-dire, nous sommes dans une situation de chasse aux sorciers. Non, 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 non. En fait, c'est la norme. C'est ça, la loi, c'est ça, la démocratie. La démocratie, ça veut dire aussi que si on vous a confié des biens publics, des fonds publics, au terme de votre gestion, il faut rendre des comptes. C'est aussi simple que ça. Avec la victoire de Diomaye, quelles sont vos attentes? Avec la victoire de Diomaye, quelles sont vos attentes? Vous qui avez milité pendant des années pour Diomaye. Non, mais nos attentes sont claires. Nous attendons de notre tout nouveau président très jeune, pour la première fois dans l'histoire, nous attendons de lui, premièrement, une justice indépendante. Parce qu'un pays sans justice fonce droit vers le mur. C'est ce qui est arrivé à Macky Sall. Il faut qu'on ait des magistrats indépendants. Il ne faut pas que l'exécutif puisse interférer dans les affaires judiciaires. Non, non, nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'il y ait de la démocratie. Et quand on parle de démocratie, on parle de tout. On parle de la séparation nette des pouvoirs. Le pouvoir législatif puisse assurer, conformément à la loi, ses devoirs et ses obligations. Le pouvoir judiciaire, idem, mais aussi le pouvoir exécutif, idem. Nous attendons à notre tout nouveau président très jeune, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à ce qu'il honore ce projet qui nous réunit autour de lui, ce programme qui était le meilleur profil, le meilleur programme durant toute la campagne. Nous avons confiance en lui parce que nous avons confiance au président Ousmane Sonko. Et nous sommes conscients que Bassirou Diomaye Faye ne décevra pas. Félicitations au peuple sénégalais qui a eu à montrer à la face du monde que nous sommes un peuple mature, un peuple engagé, un peuple debout, malgré les persécutions, malgré l'oppression, malgré tout, ce peuple sénégalais a su rester digne et a su faire le bon choix et que nous ne décevrons pas ce peuple, Inch'Allah. Quel devra être le rôle d'Ousmane Sonko? Le rôle d'Ousmane Sonko, c'est de coacher son poulain. Bassirou Diomaye Faye, s'il est aujourd'hui président, c'est grâce à Ousmane Sonko. Mais à défaut que Ousmane Sonko ne soit président, mais il prend, comme on dit en Wolof, les lingues. Maintenant, président Ousmane Sonko, comme il l'a dit l'autre jour, il sera à son côté pour l'encadrer, pour l'accompagner. Et si toutefois Bassirou cherche à dévier un peu notre trajectoire, mais on va lui tirer les oreilles pour répéter exactement les propos d'Ousmane Sonko, pour lui dire non, non, ce n'est pas là-bas, c'est ici la trajectoire qu'il faut poursuivre. Alors, Pape Abdoulaye, vous avez décidé? Pape Abdoulaye Touré, ancien détenu politique,
Voilà, étudiant exclu de l'UCAD. Pape Abdoulaye, vous êtes victime d'une torture. Vous avez décidé de porter plainte contre la personne qui a demandé aux gens de vous torturer. Est-ce que, avec la victoire de Bassirou Diomaye Faye, vous réintérez ce que vous avez dit auparavant? Mais tout à fait. On avait enclenché des procédures depuis... Mais lorsqu'on était en prison, au mois de novembre, j'avais déposé 2 plaintes. L'une concernait le ministre Antoine Félix Niak Diom. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire ça, parce que je suis conscient que personne ne va m'envoyer en prison. Donc, Antoine Félix Diom, j'avais introduit une plainte contre lui pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Parce qu'au lendemain de ma torture, je l'avais vu, je l'avais entendu dans une édition spéciale à la TFM dire que Pape Abdoulaye Touré a été appréhendé au moment où il était prêt à incendier la maison de responsable du gouvernement. Ok, je ne démentis pas. Si ce qu'il dit est vrai, je lui prie solennellement d'apporter les preuves devant la justice. Aussi simple que ça. L'autre chose, j'avais aussi porté plainte au chef de sécurité du COUD qu'on surnomme Kabakourou. Pourquoi? Parce qu'au moment où on m'a torturé, un des agents qui participait à la torture l'avait appelé pour lui soutirer des informations sur moi. Et le gars, vu qu'il avait mis en haut-parleur, je l'avais entendu, il avait dit qu'il faut le tabasser parce qu'il faisait partie parmi ces jeunes qui ont incendié et vandalisé l'université. Il avait dit aussi qu'il passe tout son temps à insulter les autorités universitaires. C'est une diffamation, c'est de mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'après sa déclaration, les gens ont augmenté, c'est-à-dire les coûts et tout ça. Donc c'est après que j'avais eu les fractures et tout ça. Donc il doit répondre devant ses équipes. Quant à Pape Malick Ndour, vous savez que moi je suis un apprenti juriste. Pourquoi j'avais déposé une plainte contre ces deux personnes citées? C'est parce qu'il y avait un délai de prescription de 6 mois en matière de diffamation. Il fallait intenter une action en justice pour faire sauter ce délai. Mais quant à Pape Malick Ndour, il est poursuivi pour crime, association de malfaiteurs, entre autres. Donc je pouvais attendre. Donc c'est le moment, c'est l'occasion de bien formuler ma plainte et d'aller la déposer sur la table du procureur de la République. Je le dis en souriant parce que même si je ne le fais pas pour moi, je le fais pour le peuple sénégalais. Je le fais pour l'histoire. Waaw, réconciliation bu ñu wootee ak appel à la cohésion sociale. Ça ne veut pas dire que ñi fi def lu ne weng ñëpp gis ko duñu rendre compte. Bu ñu fecc de xëy na dégg nañ Bassirou Diomaye Faye son excellence mu ne non ñu ngi woo ñëpp ñu ànd liggéey am nañu commencé dóor pooj teel na de loolu ça n'a rien à voir ñi seen loxo set li ñuy waxal li ci mel ni Nafi Ngom Keïta loxoom setul ancienne directrice générale OFNAC kooku loxoom set na su ñuy wax loolu ñoo tax ñuy wax ay Eva Marie Coll Seck ay Mary Teuw Niane nga xam ne ci gouvernement bi lañ nekkoon mais seen loxo dafa set ñoo tax ñuy wax waaye képp ku ñu dégg fukki dërëmu sénégalais yi dalalal sa xel parce que di nga rendre compte jusqu'à ba ci 1 franc bu mujj bi. alors sa ëllëg ci sa plainte bi nga doon annoncé ci affaire bi nga xam ne subir ko fan nga ci toll affaire nga ci fas yéene. am na ñu ma jotoon plainte procureur ne du ko tontu ba ci sama plainte yi damay remonté ba 2020 sama bavure bi amoon buntu UCAD takk der yi foog maanaam bañuñu leen mais dafa am ñoo xamante ne dañ leen war a sanctionner pour qu'ils servent d'exemple aux autres. man rien que pour que lu ñu jot a def ci réew mi ci ay ñaawteef mu bañ a amati dans le futur dans l'avenir